Tu ne l'aimais pas vraiment. Tu avais juste peur d'être seul. Tu croyais vivre une grande histoire, mais au fond, c'était une fuite. Une fuite loin de toi-même, loin de ton vide, loin de cette solitude que tu n'as jamais appris à apprivoiser. Tu sais, on parle souvent d'amour. On parle de passion, de fusion, de connexion d'âme. Mais on ne parle jamais de cette autre réalité, celle qui se cache derrière la plupart de nos relations, la dépendance affective. Cette forme d'amour déguisé, où l'on ne cherche pas à aimer, mais à être sauvé. Tu pensais que cette personne était ton tout. Tu pensais qu'elle t'apportait ce que personne d'autre ne pouvait te donner. Mais en réalité, tu avais juste trouvé quelqu'un qui comblait, pour un temps, un vide que tu portes depuis bien plus longtemps que cette relation. Ce vide-là, il ne vient pas d'elle. Il vient d'avant. De ces moments où tu aurais voulu être vu, entendu, aimé, et où personne n'était là. Alors aujourd'hui, tu cherches dans les bras d'un autre ce que ton cœur n'a jamais reçu. La sécurité, la présence, l'amour inconditionnel. Mais l'amour n'est pas là pour combler ton manque. L'amour, le vrai, n'est pas un pansement, il est une expansion. Il t'élève, il t'allège, il ne t'enchaîne pas. Tu vois? La dépendance affective, c'est croire que sans l'autre, on n'existe plus. C'est penser que si l'autre part, on meurt avec lui. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu acceptent d'entendre. Si ton monde s'effondre quand quelqu'un te quitte, c'est que tu avais bâti ton monde autour de lui et non autour de toi. Et c'est là que tout commence à se fissurer. Parce qu'aucun être humain ne peut être ta raison d'exister. Personne n'est né pour porter le poids de ton bonheur. Ce que tu ressens, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une blessure. Une blessure d'amour, trop longtemps ignorée, trop longtemps masquée. Tu as aimé avec ta peur. Tu as aimé avec ton manque. Tu as aimé avec ton besoin d'exister dans le regard de l'autre. Et c'est pour ça que tu t'es perdu. Tu as donné tout ce que tu avais, jusqu'à te vider. Tu as voulu être parfait, pour mériter un peu d'amour. Tu as accepté l'inacceptable, pour ne pas revivre le rejet. Tu as confondu douleur et passion, possession et lien sacré. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était une dépendance. Une attache émotionnelle qui t'a enfermé, alors que tu croyais qu'elle te libérait. Alors aujourd'hui, il faut que tu te poses une question honnête. Quand tu dis « je l'aime », est-ce que tu parles vraiment d'amour ou est-ce que tu parles de peur? Peur de perdre? Peur d'être seul? Peur de ne plus être choisi? Parce que la dépendance, c'est ça. La peur déguisée en amour. Et tant que tu ne reconnaîtras pas cette vérité, tu continueras à t'attacher à des gens qui te détruisent, parce qu'ils nourrissent ton vide plutôt que ton âme. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux te libérer. Parce que la dépendance affective n'est pas une fatalité. C'est un appel, un cri intérieur, une invitation à retourner vers toi. Ce que tu cherches dans l'autre, tu peux le trouver en toi. Ce que tu veux ressentir à travers lui, tu peux le créer à travers toi. Mais avant tout, il faut comprendre. Comprendre d'où vient cette blessure et pourquoi tu t'accroches si fort. Dans la suite, on va plonger dans les racines de la dépendance affective. Tu vas comprendre pourquoi tu t'attaches toujours au même profil. Pourquoi tu ressens ce vide insupportable quand on s'éloigne. Et comment ce schéma s'est formé, bien avant ta première histoire d'amour. Avant que tu cherches à guérir, tu dois comprendre. Parce qu'on ne guérit pas une douleur qu'on ne comprend pas. Et on ne se libère pas d'une chaîne qu'on ne voit pas. La dépendance affective,
elle ne commence pas le jour où tu tombes amoureux. Non, elle commence bien avant, dans les premières années de ta vie, quand tu n'avais encore ni les mots, ni la conscience, mais déjà un besoin vital, celui d'être aimé. Quand tu étais enfant, ton cœur n'avait qu'un seul langage, celui de l'amour inconditionnel. Mais cet amour, tu ne l'as peut-être pas reçu comme tu en avais besoin. Peut-être qu'on t'a aimé, mais sous condition, sois sage. Fais plaisir. Ne pleure pas. Ne déçois pas. Tu as appris très tôt que pour être aimé, tu devais mériter l'amour. Et c'est là que tout a commencé à se dérégler. À force de vouloir être accepté, tu as oublié qui tu étais. Tu as commencé à jouer un rôle, celui de l'enfant parfait, de celui qui sourit même quand ça fait mal, de celle qui dit « ça va », alors que tout brûle à l'intérieur. Et plus les années passaient, plus tu as confondu l'amour avec la performance. Plus tu as associé le lien à la peur du rejet. Alors, adulte, chaque fois que quelqu'un t'aime, tu ne ressens pas la paix. Tu ressens la peur. La peur de le perdre. La peur de ne plus être à la hauteur. La peur que, cette fois encore, on t'abandonne. Tu vois, la dépendance affective, c'est l'enfant blessé en toi qui continue de chercher un parent. Pas un partenaire. Un parent, quelqu'un qui te rassure, qui t'aime sans condition, qui reste, quoi qu'il arrive. Mais personne ne peut te donner ça. Parce que ce parent, tu dois le devenir toi-même. Quand tu tombes amoureux, tu ne cherches pas une âme sœur. Tu cherches souvent une béquille. Quelqu'un qui t'évite d'avoir à affronter ton vide. Quelqu'un qui t'empêche de ressentir ta solitude. Quelqu'un qui, inconsciemment, vient remplir ce rôle que ton cœur attend depuis l'enfance. Et le piège, c'est que plus la relation réveille tes blessures, plus tu crois que c'est de l'amour vrai. Mais non, ce n'est pas l'amour. C'est la répétition d'un schéma. Un schéma que ton inconscient reproduit, dans l'espoir, cette fois, de le réparer. Tu t'es peut-être déjà demandé « Pourquoi je tombe toujours sur les mêmes personnes ? Pourquoi je m'attache à ceux qui me font du mal ? Pourquoi je reste même quand je souffre ?» La réponse, c'est que ton cœur rejoue sans le savoir le même scénario. Tu choisis des gens qui te renvoient les mêmes blessures. Parce que ton inconscient espère enfin changer la fin. Il espère qu'un jour, celui ou celle qui te rejette finira par te choisir. Et que, cette fois, tu seras sauvé. Mais tu ne seras jamais sauvé par quelqu'un. Parce que ce n'est pas à eux de te guérir. C'est à toi. La vérité, c'est que tu ne veux pas l'autre. Tu veux ce que tu ressens à travers lui. Tu veux cette chaleur, cette présence, cette sécurité. Mais tant que tu cherches ça à l'extérieur, tu restes esclave de ta peur. Et cette peur, elle te pousse à tout donner, à tout accepter, à t'oublier, dans l'espoir que l'autre t'aime assez pour combler ce que tu refuses de voir en toi. Mais l'amour, le vrai, ne te demande pas de t'effacer. Il t'invite à te retrouver. Tu sais ce qui est beau dans tout ça? C'est que cette douleur peut devenir ton plus grand enseignement. Parce que derrière la dépendance affective, il y a un message sacré. Reviens à toi. Chaque fois que tu ressens ce vide, chaque fois que tu pleures pour quelqu'un qui ne te voit plus, chaque fois que tu as l'impression de ne pas suffire, ton âme t'appelle. Elle te dit « Aime-moi, pas l'autre, moi ». Et c'est là que commence la guérison. Pas quand tu trouves quelqu'un d'autre, mais quand tu arrêtes de chercher dehors ce que tu portes déjà en toi. Le jour où tu comprendras que tu es la source de ton propre amour, tu cesseras de dépendre.
et tu commenceras enfin à aimer. Librement, sereinement, vraiment. Dans la suite, on va parler de ces signes subtils qui montrent que tu n'es pas amoureux, mais dépendant. Ces comportements que tu crois romantiques, mais qui révèlent, en réalité, ta peur de perdre et ton besoin de contrôle. Les signes que tu n'aimes pas, mais que tu dépends. Tu dis que tu l'aimes. Tu dis que tu ne peux pas vivre sans lui, sans elle. Mais arrêtons-nous un instant et regarde bien ce que tu ressens. Pas ce que tu dis, ce que tu ressens, là, au fond de toi. Parce que parfois, ce que tu appelles amour n'est rien d'autre qu'une peur déguisée. Une peur d'être seul, une peur de ne plus être choisi. Une peur de revivre ce vide que tu portes depuis si longtemps. Premier signe. Tu cherches à être rassuré, pas aimé. Quand tu aimes, tu n'as pas besoin d'être rassuré. Tu es en paix. Mais quand tu dépends, tu es constamment dans l'attente. Tu veux des messages, des preuves, des mots, des gestes. Et dès que l'autre s'éloigne un peu, tu paniques. Ton cœur s'emballe, ton esprit imagine le pire. Tu te demandes, est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu n'aimes pas, tu cherches à t'assurer que tu ne seras pas abandonné. Et cette peur te pousse à tout contrôler, à surveiller, à questionner, à douter. Pas parce que tu es fou ou faible, mais parce que ton cœur ne sait pas encore vivre sans validation. Deuxième signe, tu t'oublies pour être aimé. Combien de fois as-tu fait passer l'autre avant toi? Combien de fois t'es-tu effacé pour ne pas créer de conflit? Combien de fois as-tu dit oui alors que tout ton être criait non? Tu appelles ça de l'amour. Mais en vérité, c'est de la peur. La peur que, si tu oses être toi, l'autre s'en aille. Tu crois que donner, c'est aimer. Mais quand tu donnes en t'oubliant, tu n'aimes pas. Tu te sacrifies. Et l'amour n'a jamais demandé ton sacrifice. Jamais. Troisième signe, tu confonds douleur et passion. Tu dis que c'est intense, que c'est fort, que c'est compliqué. Mais c'est ça l'amour. Mais non, l'amour n'est pas supposé te consumer. Il n'est pas censé te détruire. Ce feu que tu ressens, ce n'est pas la passion, c'est l'angoisse. L'angoisse de ne pas être assez, de ne pas être choisi, de perdre ce qui te donne une illusion d'exister. Ce n'est pas de l'amour, c'est un manque qui te brûle. Quatrième signe, tu veux posséder, pas partager. Quand tu aimes, tu veux que l'autre soit libre. Quand tu dépends, tu veux que l'autre t'appartienne. Tu veux le garder pour toi. Tu veux qu'il te choisisse, qu'il t'appartienne, qu'il ne regarde personne d'autre, qu'il vive à travers toi. Tu crois que c'est de la passion. Mais c'est de la peur du vide. Parce que si l'autre s'éloigne, tu n'existes plus. Mais l'amour vrai, ce n'est pas une cage. C'est un souffle. Et si tu dois enfermer quelqu'un pour te sentir en sécurité, ce n'est pas de l'amour. C'est une prison. Cinquième signe. Tu crois que sans l'autre, tu n'as plus de valeur. Tu dis, je ne suis rien sans lui. Je n'y arriverai pas sans elle. Mais ces mots sont dangereux, parce qu'ils montrent à quel point tu as donné ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Et quand tu donnes ton pouvoir, tu deviens esclave de sa présence. Tu vis à travers son regard. Tu existes à travers son attention. Et quand elle s'en va, tu tombes. Tu tombes parce que tu n'as plus de base en toi. Mais l'amour véritable ne devrait jamais te faire oublier ta propre lumière. Il devrait l'amplifier. Si tu te reconnais dans ces signes, ne te juge pas, ne te déteste pas. Ne te dis pas « je suis faible » ou « je suis dépendant ». Parce que la vérité, c'est que si tu dépends, c'est simplement parce que tu as trop aimé
sans t'aimer toi. Tu as trop donné sans te nourrir. Tu as trop voulu être choisi parce que tu ne t'étais jamais choisi toi-même. Et ce n'est pas une erreur. C'est un appel à la guérison, une invitation à te retrouver. Tu ne peux pas aimer sainement si tu ne t'aimes pas d'abord. Parce que sinon, chaque fois que tu aimeras avec ton vide. Et ton vide, tôt ou tard, détruira tout ce que tu touches. Mais si tu apprends à te remplir d'amour, alors tu aimeras sans besoin. Tu aimeras sans peur. Tu aimeras sans t'attacher. Et c'est là que naît le vrai amour, celui qui libère. Dans la prochaine partie, on va plonger dans les conséquences de la dépendance affective. Ce qu'elle fait à ton âme, à ta confiance, à ton énergie. Tu comprendras pourquoi tant de relations échouent et comment la dépendance transforme lentement ton cœur en prison. Apprendre à se détacher. L'art de se choisir enfin. Tu sais, il y a une chose qu'on ne dit pas assez souvent. Le détachement, ce n'est pas l'oubli. Ce n'est pas ne plus ressentir. Ce n'est pas non plus se couper du cœur. Le détachement, c'est reprendre ton pouvoir. C'est dire « Je t'ai aimé, oui, mais je ne vais plus me perdre pour toi. » C'est comprendre que tu peux aimer quelqu'un profondément et pourtant décider de t'en éloigner parce que tu refuses de te trahir encore une fois. Le détachement n'est pas froidure, c'est guérison. Beaucoup pensent que se détacher, c'est devenir froid, insensible. Mais c'est tout le contraire. C'est un acte d'amour envers soi. C'est un cri silencieux qui dit « Je choisis enfin ma paix plutôt que ma douleur. » Tu arrêtes de courir après les réponses. Tu arrêtes de vouloir comprendre pourquoi il ne t'a pas choisi, pourquoi elle est partie, pourquoi tu n'étais pas assez. Tu réalises que parfois, il n'y a rien à comprendre, juste à accepter. Et cette acceptation-là, c'est une renaissance. Le moment où tu te rends compte que tu ne veux plus retourner en arrière. Au début, tu crois que tu veux qu'il revienne. Tu crois que tu veux que tout redevienne comme avant. Mais avec le temps, tu comprends que ce que tu veux vraiment, ce n'est pas lui. C'est la version de toi que tu étais quand tu te sentais aimé. Et c'est là que la guérison commence vraiment. Quand tu cesses de courir après les gens et que tu commences à courir vers toi-même. Parce qu'au fond, ce que tu cherches, ce n'est pas une personne. C'est une paix intérieure, un ancrage, une stabilité que personne d'autre que toi ne pourra t'offrir. Le travail du détachement, pas facile, mais nécessaire. Le détachement, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. C'est quelque chose que tu pratiques. Chaque jour, chaque minute, tu apprends à respirer sans cette personne. Tu apprends à t'endormir sans son message. Tu apprends à vivre sans ce lien. Et tu découvres peu à peu que tu ne meurs pas sans lui. Tu souffres, oui. Mais tu continues à avancer. Et un matin, tu te réveilles et la douleur est un peu moins forte. Pas parce que tu as oublié, mais parce que tu as guéri un peu. La peur de l'oubli. Et puis il y a cette peur étrange, celle d'oublier. Parce qu'une part de toi croit que si tu oublies, alors tout ce que tu as vécu ne comptait pas. Mais oublie cette idée. Oublier n'efface pas. Oublier, c'est faire la paix. C'est cesser de saigner sur un souvenir. C'est transformer la douleur en sagesse. Tu n'oublies jamais vraiment les gens que tu as aimés. Tu apprends simplement à ne plus saigner quand tu penses à eux. Le détachement, c'est revenir à soi. Tu recommences à vivre pour toi, à t'écouter, à te redécouvrir. Tu réapprends à faire les choses seul, manger seul, marcher seul, rire seul, sans que ça te semble vide ou triste. Et c'est là que tu réalises, tu n'étais pas dépendant de cette personne.
Tu étais dépendant de la façon dont tu te sentais aimé à travers elle. Mais maintenant, tu n'as plus besoin de miroir. Tu n'as plus besoin d'approbation. Tu te regardes et tu commences à te plaire. La force silencieuse de celui qui guérit les gens ne verront pas ton combat. Ils ne verront pas les nuits blanches, les silences lourds, les larmes retenues. Mais toi, tu sauras. Tu sauras ce que ça t'a coûté de ne plus revenir, de ne plus envoyer ce message, de ne plus insister pour être compris. Tu sauras que guérir, ce n'est pas ne plus ressentir. C'est ressentir sans être détruit. C'est te tenir debout, même quand ton cœur tremble encore. Le jour où tu te rends compte que tu ne dépends plus. Ce jour-là arrive, toujours. Et quand il arrive, il est doux, simple, paisible. Tu te réveilles, tu penses à cette personne. Mais ton cœur reste calme. Tu te souviens, mais tu n'espères plus. Et là, tu comprends. Tu t'es libéré. Tu n'as pas gagné contre l'autre. Tu as gagné contre ton besoin d'être validé. Tu as gagné contre ta peur d'être seul. Tu es revenu à toi. Et c'est là que commence une nouvelle forme d'amour. Celle qui ne dépend plus de quelqu'un, mais de toi. Celle où tu te choisis, même si personne d'autre ne le fait. Celle où tu comprends que l'amour véritable ne se mendie pas, il se vit dans la liberté. Renaître après une dépendance affective. Tu sais, la guérison ne commence pas le jour où tu cesses de pleurer quelqu'un. Elle commence le jour où tu te rends compte que tu ne veux plus vivre dans le manque. Le jour où tu décides que ton bonheur ne dépendra plus jamais d'une autre personne. Parce que c'est ça, la vraie renaissance. Reprendre le contrôle de ton cœur, de ton esprit et de ta vie. L'amour de soi, la base de tout. Tu ne pourras jamais aimer vraiment tant que tu ne t'aimeras pas toi-même. Et ce n'est pas une phrase toute faite. C'est une vérité brute, profonde, inévitable. Quand tu t'aimes, tu n'attends plus que quelqu'un comble tes vides. Tu ne donnes plus ton énergie à ceux qui ne la méritent pas. Tu ne cherches plus l'amour comme un médicament. Tu le donnes comme une extension de ton abondance intérieure. L'amour de soi, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est du respect. C'est savoir se dire non. C'est savoir partir quand ça te détruit. C'est comprendre que ton cœur mérite la paix, pas la guerre. Apprendre à penser autrement. La dépendance affective n'est pas seulement une blessure du cœur. C'est un conditionnement mental. Tu as appris, souvent sans t'en rendre compte, à chercher ta valeur dans le regard des autres. Tu t'es programmé à croire que tu n'existes qu'à travers ce qu'on pense de toi. Mais la renaissance, c'est aussi ça. Changer ta façon de penser. Ce n'est plus « est-ce que je lui manque ?» mais « est-ce que je me manque à moi-même ?» Ce n'est plus « pourquoi il m'a quitté ?» mais « pourquoi je me suis abandonné pour rester ?» Quand tu commences à te poser les bonnes questions, tu arrêtes de subir et tu redeviens l'auteur de ta vie. La solitude. Non, ce n'est pas une punition pendant longtemps. Tu as cru que la solitude était ton ennemi. Mais en réalité, c'est ton plus grand professeur. La solitude, c'est l'espace où tu apprends à t'écouter, à te reconstruire, à te connaître. C'est là que tu comprends que ton cœur bat toujours, même sans l'autre. Que ton monde ne s'effondre pas, il se restructure. Tu n'as pas besoin d'être deux pour être complet. Tu n'as pas besoin d'une relation pour être heureux. Tu as juste besoin d'être en paix avec toi-même. Reconstruire son estime. La dépendance affective détruit l'estime de soi. Tu finis par croire que tu ne mérites pas mieux, que tu ne seras jamais assez. Mais tu as oublié une chose. Tu vaux quelque chose rien que par ta présence. Tu n'as pas à prouver ton mérite.
Tu n'as pas à supplier pour être choisi. Rebâtis ton estime pas à pas, en te félicitant pour tes progrès, en apprenant à dire non sans culpabiliser, en posant des limites claires, en arrêtant de te comparer. Chaque petit pas vers toi-même est un pas vers la liberté. Reprogrammer ton cœur. Quand tu as été dépendante affectif, ton cœur a appris à battre au rythme de quelqu'un d'autre. Alors, quand cette personne s'en va, tu crois que tout s'arrête. Mais non, ce n'est pas la fin. C'est juste le moment de réapprendre à battre pour toi. Réapprends à t'aimer sans condition. Réapprends à t'écouter sans honte. Réapprends à te choisir même quand c'est difficile. Parce qu'un jour, quelqu'un viendra. Mais cette fois, tu ne l'aimeras pas par besoin, tu l'aimeras par choix. Et c'est là toute la différence. L'amour sain. Ce qui t'attend après l'amour sain ne te rend pas dépendant, il te rend libre. Il ne t'enchaîne pas, il t'élève. Il ne t'éteint pas, il te nourrit. L'amour sain, c'est quand deux êtres entiers se rencontrent, pas deux moitiés qui cherchent à se compléter. Et tu sais quoi? Quand tu guéris ta dépendance affective, tu deviens enfin prêt pour ce type d'amour. Un amour apaisé, clair, fluide. Un amour où tu peux respirer, où tu peux être toi sans peur d'être trop, sans crainte d'être abandonné. La renaissance. Renaître, ce n'est pas effacer le passé. C'est le regarder droit dans les yeux et dire « Merci de m'avoir brisé, parce que c'est en tombant que j'ai appris à me relever. » Tu n'es plus la personne d'avant. Tu es plus fort, plus conscient, plus vrai. Tu sais maintenant que tu ne veux plus d'un amour qui te consume, mais d'un amour qui te construit. Et cette renaissance, elle commence quand tu décides que ton cœur mérite mieux que la dépendance. Un jour, tu regarderas derrière toi et tu souriras. Non pas parce que tu auras oublié, mais parce que tu auras transcendé. Tu te rendras compte que ce que tu appelais perdre quelqu'un était en réalité te retrouver toi-même. Et ce jour-là, tu comprendras que la plus belle histoire d'amour de ta vie, ce sera toujours celle que tu écriras avec toi. Alors voilà. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que quelque part, tu t'es reconnu. Tu as aimé trop fort. Tu t'es oublié. Tu as donné ton cœur à quelqu'un qui n'était pas prêt à le recevoir. Et tu t'es perdu en pensant que c'était ça, aimer. Mais aujourd'hui, écoute-moi bien. Ce n'était pas de l'amour. C'était une tentative de réparation. Une manière de guérir quelque chose de plus ancien. Une blessure née bien avant cette relation. Une peur qui t'habite depuis l'enfance. Tu n'étais pas amoureux. Tu étais dépendant. Et ce n'est pas ta faute. Tu n'es pas faible parce que tu as aimé fort. Tu n'es pas naïf parce que tu as tout donné. Tu es humain. Tu es sensible. Tu es quelqu'un qui voulait simplement être vu, entendu, compris, aimé. Mais le problème, c'est que tu cherchais cet amour à l'extérieur alors qu'il t'attendait à l'intérieur. Tu courais après quelqu'un pour combler ce vide. Alors que ce vide, c'est toi qui peux le remplir. Pas avec un autre regard, pas avec un autre corps, mais avec ta propre lumière. Tu vois, la guérison, ce n'est pas d'arrêter d'aimer. Ce n'est pas de devenir froid, distant ou méfiant. C'est de réapprendre à aimer sans te perdre. C'est de te rappeler que tu mérites le même respect, la même douceur que celle que tu offres aux autres. C'est de poser la main sur ton cœur et de te dire « Je suis là ». Je ne te laisserai plus tomber, parce qu'à partir de maintenant, tu n'attendras plus que quelqu'un vienne te sauver. Tu seras ton propre refuge,
ton propre pilier, ton propre apaisement. Tu comprendras un jour que la solitude n'est pas un ennemi. Elle est un miroir. Elle te montre là où tu dois encore te réparer. Elle t'apprend à t'aimer sans condition. Et c'est seulement quand tu sauras être bien seul que tu seras enfin prêt à aimer librement. L'amour n'est pas une chaîne. C'est une main tendue. Et cette main ne doit pas te tirer vers le bas. Elle doit t'élever. Alors s'il te plaît, promets-moi une chose. Ne t'aime plus à moitié. Ne t'abandonne plus pour rester. Ne fais plus semblant d'être heureux juste pour ne pas être seul. Parce que la paix que tu cherches à travers les autres, c'est à toi de la créer d'abord. Et si aujourd'hui tu ressens encore ce vide, ne le fuis pas. Regarde-le. Écoute-le. Il te parle. Il te dit « Regarde tout ce que tu es sans l'autre. Regarde toute la force que tu as oubliée. Tu ne t'es jamais vraiment perdu. Tu t'étais juste éloigné de toi. Et maintenant, il est temps de rentrer à la maison. Chez toi. Dans ton cœur. Dans ta paix. Dans ton amour-propre. L'amour ne devrait jamais être une cage. Il devrait te rendre plus grand, plus libre, plus vivant. Et le jour où tu t'aimeras assez pour ne plus supplier d'être aimé, ce jour-là, tu connaîtras enfin ce qu'est le vrai amour. Pas celui qu'on mendie, mais celui qu'on rayonne. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ces mots, alors partage-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui s'est déjà oublié par amour. Quelqu'un qui mérite de se retrouver. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne. Parce que chaque semaine, on avance ensemble, pas vers les autres, mais vers toi-même, vers plus de force, vers plus de clarté, vers plus d'amour vrai. Alors clique sur s'abonner et souviens-toi de ceci. Tu n'étais pas dépendant parce que tu étais faible. Tu étais dépendant parce que tu avais oublié à quel point tu étais fort. Et maintenant, il est temps de le redevenir.